Bonjour les Sagittaires, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, développement personnel aussi un petit peu, pour ce mois de mars 2021. Donc je vais effectuer ce tirage d'abord avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui chapeaute l'ensemble de votre mois. Nous continuerons avec mon propre oracle que vous commencez à connaître et qui est toujours disponible à la vente sur mon site internet. Et exceptionnellement, je finirai ce tirage avec une carte conseil des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Les maîtres ascensionnés, je trouve, sont particulièrement présents autour de nous en ce moment. On m'a demandé plusieurs fois, même dans les consultations privées, d'utiliser ces cartes alors que ça n'était pas arrivé jusqu'à présent. Donc du coup, ce mois-ci, j'ai décidé de clore le tirage par une de ces cartes, donc un maître ascensionné par signe zodiacal. Voilà. Donc j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes déjà en mars, le printemps commence à pointer son nez. Et franchement, je ne sais pas vous, mais moi, ça fait vraiment du bien, ce soleil. Alors, donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, je vais prendre une arcane majeure. Donc on m'a signalé, on m'a dit en commentaire, mais ce n'est pas un tarot de Marseille. Eh bien si, c'est un tarot de Marseille, sauf que j'ai redessiné chaque arcane. C'est une façon pour moi d'intégrer l'énergie de chaque carte, d'en passer par le redessin, si je puis dire. Donc effectivement, ce ne sont pas les images que l'on a l'habitude de voir, mais ce sont bien les arcanes majeures du tarot de Marseille. Et pour les Sagittaires, nous avons la force. Alors la force nous indique évidemment qu'il va y avoir pour vous des efforts à fournir sur ce mois de mars. Mais elle nous indique également dans la foulée que vous avez tout à fait la force nécessaire pour mener à bien ce qui va se proposer, ce qui va se présenter à vous sur ce mois de mars. Donc il est question avec la force de gérer un petit peu les choses, de gérer son énergie, de gérer ses émotions. Il peut y avoir comme ça des situations qui vont nécessiter que vous preniez sur vous ce genre de choses. Mais on va remettre en lien cet arcane avec le reste de notre tirage. Mais peut-être sur ce mois de mars, devrez-vous, comment dire ça, dresser un animal sauvage. Je ne devrais pas dire dresser parce que c'est pas le mot que je cherchais, mais enfin, il y a une idée comme ça, que cet animal sauvage soit vous-même ou soit quelqu'un d'autre. Apprivoiser, voilà, c'est ça que je voulais dire. Apprivoiser. Alors, donc pour les Sagittaires. Si, c'est bien celle-là. Et celle-là. Voilà. Alors, que nous raconte ce tirage pour les Sagittaires? Alors, nous commençons par la bûche. Donc là, un certain nombre d'entre vous avaient trébuché, là, à la fin du mois de février, par exemple, enfin ces derniers mois, ces dernières semaines, ou au tout début là, du mois de mars, les Sagittaires, vous allez trébucher sur quelque chose. Alors, ça peut être un imprévu de la vie quotidienne, quelque chose, on se prend les pieds dans le tapis en quelque sorte, un imprévu qui peut faire prendre du retard à une situation. Alors, l'exemple
comment dire, l'énergie à partir de laquelle cette carte a été créée, c'est un petit peu l'énergie admettons, du rendez-vous avec quelqu'un que l'on rêve d'avoir depuis des semaines. On a mis longtemps à se mettre au point pour trouver un jour où on puisse avoir enfin ce rendez-vous. Et puis le jour où le rendez-vous est prévu, et ben, on tombe en panne de voiture, ou on a un enfant malade, ou quelque chose comme ça, qui fait que finalement, les choses vont encore prendre du retard. Donc, ce n'est jamais un problème qui est grave ou qui est sérieux, mais c'est quelque chose dans lequel on trébuche et qui fait prendre un petit peu du retard à la situation, sans gravité. Nous avons le soupirant. Ah, nous avons le soupirant. Donc là, il y a quelqu'un autour de vous. Alors, si vous êtes célibataire, ici, on nous parle d'une personne qui vous regarde de loin, qui vous aime bien, mais qui n'a pas osé encore, pour l'instant, se déclarer. Pour ceux qui sont en couple, on peut nous dire ici qu'il y a une difficulté à exprimer ses émotions. La personne de votre cœur a des difficultés à exprimer ce qu'il ou elle ressent pour vous. Donc là, on peut avoir aussi un petit clin d'œil à notre force, et bien qui sous-entend qu'il y a quand même un effort à fournir dans une direction, donc peut-être un effort de communication, pourquoi pas. Oh, oh là là, il y a de l'amour pour les Sagittaires sur ce mois de mars. Eh bien, c'est le premier tirage, me semble-t-il, pour ce mois où nous avons notre grand cœur qui se manifeste. Donc là, alors pour ceux qui sont en couple, même si eh bien, il y a peut-être des difficultés à exprimer ce que l'on ressent, eh bien malgré tout, soyez assurés qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour, un amour véritable au sein de cette relation. Pour ceux qui ne sont pas en couple et qui sont célibataires, eh bien là, il pourrait fort y avoir une déclaration d'amour qui vous parvienne là sur ce mois de mars, peut-être provenant d'une personne à laquelle vous ne vous attendiez pas, hein. C'est pas impossible, mais là, pour de bon, il y a des grands sentiments sur ce mois de mars. Et nous finissons la ligne ou par la déception. Alors, il y a quelque chose qui va vous décevoir. Alors, peut-être pour les célibataires, cette déclaration d'amour magnifique ne va peut-être pas venir de la personne que vous espériez. D'accord ? Pour ceux qui sont en couple, la déception pourrait bien venir bien, du fait que, décidément, la personne de votre cœur a de grandes difficultés à exprimer ce qu'elle ressent. Là, pour de bon, on va recouvrir pour voir un petit peu plus quelle histoire on nous raconte. Là. L'aiguillage. Donc, nous avons une croisée des chemins ici. Nous avons une croisée des chemins, nous avons une nouvelle direction qui se présente, qui se propose, ou en tout cas, un virage à négocier. Alors, a priori, négocier ce virage n'est peut-être pas si facile, puisque nous avons la carte de la bûche en dessous. Donc, on rejoint ici aussi notre arcane de la force, qui sous-entend qu'il y a un effort à fournir, les Sagittaires, là, de votre part, sur ce mois de mars. Un effort à fournir pour aller vers l'amour, sans doute, pour accepter de négocier ce virage, malgré peut-être les choses dans lesquelles vous vous serez pris les pieds auparavant, mais là, on est à une croisée des chemins. Ça va sans doute être à vous de choisir la voie la plus juste. Ah, nous avons le risque.
Ah, et oui, forcément. Là, je pense que cette carte s'adresse quand même particulièrement aux personnes qui sont célibataires et qui vont recevoir une déclaration inattendue sur ce mois de mars. Eh bien, vous allez vous retrouver devant le questionnement. Est-ce que je prends le risque? Est-ce que je ne prends pas le risque avec cette personne? Là, ce qu'on est en train de me raconter, c'est une personne, alors évidemment ça ne va pas être pour tout le monde bien sûr, mais un certain nombre d'entre vous vont se retrouver devant la situation de recevoir une déclaration d'amour de quelqu'un qui, a priori au premier abord, ne les aurait pas forcément intéressés. Ou qui en tout cas, quelque part, représente un risque pour elle, donc peut-être une personne trop éloignée du genre de personne qu'elle fréquente habituellement. Euh, Peut-être voilà une personne issue d'un milieu qui leur est très, très étranger, enfin voilà. Donc là, il y a cette notion de risque à prendre, euh, d'effort à fournir, encore une fois, hein, c'est quand même bien en lien avec notre carte de la force là. Alors avec cette carte du grand cœur, quelque part, on essaye de vous assurer du fait qu'il y a quelque chose à vivre là. Il y a des sentiments forts à vivre dans cette histoire. Donc, évidemment, on vous encourage à sauter du pont. Mais il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision. Le cadre, oui, eh ben, c'est exactement ce que j'étais en train de dire en fait. Là, ça va vous sortir de votre zone de confort, hein. Ça va vous sortir de votre zone de confort, hein, cette déclaration, cette rencontre. Là, pour de bon, je pense que ça s'adresse plus aux personnes donc, qui sont célibataires et qui vont voilà, voir arriver quelqu'un comme ça dans leur vie. Peut-être un tout petit peu moins à ceux qui sont en couple euh, et qui ont ce problème de communication dont je parlais tout à l'heure. Enfin, quoique, parce que finalement, pour ceux qui sont en couple, eh bien oui, parfois, il faut aussi prendre le risque de s'exprimer. Euh, le silence peut représenter aussi une forme de zone de confort comme ça, un peu tiède. Donc là aussi, on vous encourage à essayer de dépasser un petit peu tout ça. Mais pour ceux qui sont donc célibataires et qui vont voir arriver une nouvelle personne dans leur vie, là, visiblement, c'est quelqu'un oui, qui va vous sortir de votre zone de confort, qui va vous sortir de ce que vous connaissez habituellement et de ce que vous maîtrisez. Donc là, on en revient à notre histoire de maîtrise hein, aussi avec cette carte de la force. Il va falloir accepter eh bien de l'exploser un petit peu ce cadre, hein, d'accepter de sauter du pont, d'exploser le cadre euh, pour revenir à quelque chose peut-être de moins sécurisant, mais sans doute de plus vivant. La rencontre, ok. Donc il y a bel et bien une nouvelle rencontre. Alors pourquoi cette carte de la déception? Euh, j'ai quand même l'impression voilà, que les choses ne vont pas arriver de la direction ou de la manière dont vous espériez et que vous souhaitiez. Quelque chose ne va pas rentrer dans votre cadre, en quelque sorte. Euh, Prenez-le quelque part peut-être comme un exercice, parce que, bon, avec la carte du grand cœur, on ne peut guère avoir de doute sur l'intérêt que va représenter cette rencontre pour vous au bout du compte. Mais visiblement, il y a quelque chose à dépasser pour vous, hein, que ce soit une idée préconçue de la personne que vous vouliez rencontrer, que ce soit une idée préconçue de la manière dont vous auriez voulu que ça se passe,
Là, il y a quelque chose donc qui ne va pas être, qui ne va pas relever de votre idéal, de l'idéal que vous aviez pu peut-être vous forger, mais faites l'effort pour de bon, comme vous dit cette carte de la force, hein, faites l'effort de vivre cette rencontre en toute ouverture d'esprit, parce que il y a des sentiments forts, il y a vraiment quelque chose de fort à vivre. Donc voilà, faites cet effort de dépasser peut-être certains a priori. Et je le dis sans poser aucun jugement, bien sûr. Et le dragon. Alors peut-être que la personne que vous allez rencontrer a un très très fort caractère, un petit peu colérique, peut-être un petit peu jaloux, des choses comme ça. Et, il se peut également que ce soit vous qui ayez comme ça dans votre caractère un dragon qui fume. Là, on rejoint totalement ce que je pouvais dire au sujet de la force tout à l'heure, qu'il était question en quelque sorte d'apprivoiser, de dompter un animal, que ce soit vous-même ou que ce soit l'autre. Après, ça peut aussi être les imprévus qui vous ont fait prendre du retard, qui peuvent vous mettre en colère, mais là, je pense que c'est vraiment pour la petite histoire. Là, je pense qu'il est vraiment question, quelque part, de dompter quelque chose dans cette histoire. Et j'ai l'impression que c'est plus euh, votre propre caractère, vos propres a priori, donc encore une fois sans aucun jugement vraiment, hein. Mais voilà, là l'histoire en vaut la peine. Les pingouins, alors n'hésitez pas à vous appuyer sur votre famille, tout simplement. Alors la carte des pingouins, c'est la carte de la famille aidante, soutenante, solidaire, présente. Donc elle peut représenter votre famille de naissance, pareil, auprès de laquelle vous pourrez trouver là du soutien, des conseils pour vous aider sans doute à prendre ce risque-là. On peut également par cette carte ici nous dire que au bout du compte, cette rencontre qui va être faite pour ceux qui vont la faire sur ce mois de mars, et même aussi pour ceux qui sont déjà en couple, dont je parlais un petit peu plus tôt, avec cette carte, on peut très bien nous indiquer que à terme, eh bien, ce couple, qu'il soit nouveau ou déjà existant, pourra former un jour un noyau familial, avec évidemment des œufs. Alors, celle-ci. Le fantôme, ok. Ah, ça m'éclaire un certain nombre de choses, ça. Vous n'avez pas forcément envie de sortir de votre zone de confort. Vous êtes un peu déçu de faire une nouvelle rencontre euh, ou de recevoir une déclaration d'amour de la part de quelqu'un, parce que en fait, pour un certain nombre d'entre vous, même si ce n'est évidemment pas le cas de tout le monde, mais eh bien, vous n'arrivez pas à sortir d'une histoire du passé. Vous n'arriviez pas à oublier un amour du passé. Et en fait, cette histoire du passé, là, ça devient un boulet. Ça devient quelque chose de lourd à traîner. Et là aussi, il y a sans doute un effort à fournir eh bien pour vous défaire de ce boulet et pour accepter de enfin passer à autre chose. Alors vous êtes déçu parce que ce n'est pas votre fantôme qui est revenu. Non, c'est quelqu'un d'autre qui se propose. Mais il y a un moment donné où il faut accepter aussi eh bien, de passer à autre chose, de sortir de son cadre
de sauter du pont, hein, et d'accepter les nouvelles personnes qui vont venir de l'extérieur. Donc cet ex-là, eh bien, défaites-vous-en une fois pour toutes pour vous permettre de vivre autre chose. Et oui, la foudre, parce que vous voyez, cette rencontre, eh bien, finalement, c'est aussi une forme de coup de foudre, hein. Même si cette personne, eh bien, au premier abord, vous ne vous y attendiez pas, elle arrive d'une direction à laquelle vous ne vous attendiez pas, il y a vraiment une idée d'effet de surprise là, hein, avec la foudre, mais c'est une histoire surprenante, mais qui va être quand même, qui va être marquante, puisqu'on a quand même de grands sentiments. Donc oui, il y a cette espèce d'effet de surprise, vous allez peut-être être un petit peu étonné, perturbé, ça n'arrive pas de là où vous vous attendiez. Vous, peut-être, vous auriez préféré bien que ce soit un ex qui vienne sonner à votre porte, mais ce n'est pas ça qui arrive. Donc, on est perturbé, on est étonné, ça tape un petit peu comme un coup de foudre, mais on vous demande là vraiment eh bien, de faire l'effort de vous tourner vers cette nouvelle personne. Pour ceux qui sont dans le cadre d'une nouvelle rencontre, hein, on vous demande vraiment de faire cet effort, eh bien de dompter vos propres appréhensions peut-être, vos propres préjugés ou le fait que ça ne prend pas la forme que vous attendiez, mais pour de bon, là, avec cette carte du grand cœur, assurément, cette histoire va en valoir la peine. Donc je vais prendre peut-être une carte ou deux de conclusion, mais le tirage est quand même assez clair, assez complet. Donc on me donne le job. Alors, il n'est pas impossible que cette nouvelle rencontre, ait lieu en lien avec votre travail, votre emploi, hein. Pas forcément au travail, mais ça peut être dans les transports en commun, dans le lieu où vous allez manger à midi, je ne sais pas. Pour un certain nombre d'entre vous aussi, il est possible que vous soyez particulièrement préoccupé par votre travail en ce moment, ce qui, vu le contexte actuel, ne serait pas étonnant. Et nous avons le temple, eh bien, qui nous parle en fait de votre paysage intérieur, bien sûr, mais qui nous parle aussi, là, et je vais vraiment la prendre comme ça cette fois-ci, qui nous parle de la foi. Il y a des fois dans la vie où finalement, même si les choses ne se déroulent pas du tout comme on s'y attendait, eh bien, il faut malgré tout accepter d'avancer dans la foi en ce qui va arriver, même si ça ne prend pas la forme à laquelle on s'attendait. Eh bien, là, je pense qu'avec cette carte, on vous demande quelque part d'avoir recours à la foi dans le sens d'accepter, d'avancer en confiance, même si les choses ne prennent pas tout à fait l'allure que vous espériez au départ. Voilà, alors je vais rapidement donc extraire un maître ascensionné, une carte conseil. Ah bah alors, elle a sauté direct. Alors je parlais de foi, vous voyez. Donc c'est un jeu que je n'utilise que en faisant sauter les cartes. C'est le seul jeu que j'utilise comme ça, c'est-à-dire que je le bats jusqu'à ce qu'une carte saute ou tombe. Et là, elle est tombée immédiatement, mais je la prends vu ce que j'étais en train de vous dire par rapport à la foi, hein, puisque nous avons la Vierge Marie. Maternez-vous. Donc là, quelque part, on vous demande en priorité de vous apporter à vous-même l'amour que vous souhaiteriez recevoir de l'extérieur. Tournez en priorité vers vous-même les douces pensées, les tendres pensées, les encouragements aussi, puisqu'il y a notion d'effort aussi dans ce tirage. Donc,
toutes ces pensées que l'on pourrait avoir parfois vis-à-vis de nos amis, de nos enfants, de nos êtres proches, où on a envie eh bien de les câliner, de leur apporter de l'amour, de les soutenir, de les encourager. Eh bien, toutes ces pensées-là, tournez-les en priorité vers vous, pour vous apporter justement toute cette douceur que vous méritez à ce moment de vie là où eh bien, on va vous sortir un petit peu de votre zone de confort, où on va vous sortir un petit peu de ce que vous avez l'habitude de vivre aussi, où on va vous demander une forme d'effort. Donc voilà, tournez toutes ces pensées positives et tendres en priorité vers vous. Et vous pouvez également donc eh bien, adresser vos prières et vos demandes à Marie sur ce mois de mars, lorsque vous ne savez pas quelle route choisir, lorsque vous n'osez pas sauter du pont peut-être, eh bien n'hésitez pas à poser vos demandes à Marie afin qu'elle vous apporte le soutien dont vous aurez besoin. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, eh bien consultez les tirages de vos ascendants ou de vos signes lunaires. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre écoute attentive. Vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, réserver une guidance privée en rendez-vous avec moi. Donc, guidance que j'effectue en appel vidéo, je précise. Je ne travaille pas uniquement par téléphone, je travaille par appel vidéo, donc Skype, WhatsApp, Messenger, peu importe, tant que je peux vous voir et vous avoir en face de moi. Et je suis toujours absolument ravie de vous rencontrer. Voilà, merci encore à tous et je vous dis au mois prochain. À très bientôt. Bye bye.